Bon, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on a la chance de découvrir la Polestar 2, la fameuse berline qui n'est pas vendue ici chez nous en France. C'est une licorne en quelque sorte. C'est ça, là c'est une petite comment on appelle ça? Une petite Exclu. Une petite exclue, exactement, voilà, qu'on a sur la chaîne. Gary est dans la caméra, on va échanger un petit peu autour de cette voiture qu'on va essayer là sur un court laps de temps parce que c'est une voiture de location. Voilà, c'est du pur hasard, c'est une voiture donc qui appartient à Hertz, donc c'est pas du tout une vidéo avec Polestar, etc. C'est vraiment une voiture de location. Polestar 2, on va faire un petit tour tout à l'heure en ville, sur autoroute, on va tester un petit peu la recharge, découvrir cette voiture qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas, jusqu'à aujourd'hui. Déjà, de quelle version il s'agit? Alors, vous savez, Polestar 2, il y a beaucoup de versions. Hein. C'est vrai qu'on se perd un petit peu. Elle est sortie il y a quelques années déjà sur le marché belge. Il y en a en Suisse, il y en a aussi dans les pays un petit peu Scandinave. plus scandinaves, voilà, où elle est déjà vendue depuis plusieurs années. Il y a eu déjà plusieurs évolutions de cette voiture, avec maintenant même une phase 2. Donc la calandre est légèrement différente. Comme vous le voyez ici, c'est la première génération. Alors, la première, oui et non, puisque c'est déjà la deuxième évolution de la première génération. Donc ici, on a 69 kWh de batterie, à savoir que la première génération avait 61 kWh de batterie. Ici, au niveau de la puissance, tu me disais Gary, on est à plus de 200 chevaux, on est 231 chevaux. Voilà, 231 chevaux. C'est une traction. Oui, c'est une traction. Maintenant, il y a une nouvelle évolution qui est donc propulsion. Propulsion, 272 voilà. chevaux. Donc mais avec toujours pour la version entrée de gamme. Exactement. Simple moteur et batterie d'accès, si je puis dire. La nouvelle version a aussi un retravail au niveau de l'efficience, etc. Donc, on aura peut-être l'occasion de la découvrir peut-être l'année prochaine lorsqu'elle arrivera sur le marché français, parce que oui, c'est prévu et ça y est, c'est officiel, hein, parce que c'était un petit peu long. C'est pour 2025. Il y a eu beaucoup de reports. Bon, dans le format, voilà. Nous, que ce soit moi ou Gary, je pense qu'on est vraiment convaincus par la voiture, le design en tout cas. Elle a un look vraiment particulier, elle a une certaine prestance aussi sur la route, la voiture est posée et massive. En plus, on a des lignes assez droites. Bon voilà, on va pas refaire un tour du design, on connaît vraiment cette voiture maintenant. Je pense que si vous vous intéressez un minimum à l'électrique, vous connaissez déjà cette voiture. Donc ici, c'est surtout une découverte. Et aussi parler peut-être de la genèse finalement de ce modèle, de cette voiture. Parce qu'on en discutait aussi avec Gary en off. Finalement, est-ce que cette voiture n'était pas à la base une Volvo? Typiquement, oui. Parce qu'elle avait le logo Volvo sur les concepts 40.1 et 40.2 qui correspondent donc à une espèce de S40 Volvo et du fameux XC40 devenu EX40. Arrêtez avec ces noms, reprenez quelque chose de plus basique s'il vous plaît, Volvo. Gilly, faites quelque chose, simplifiez-nous ça. Là, elle s'appelle Polestar 2, c'est tout simple. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est en fait les versions, on va dire, d'accès à la marque à la base Volvo, pour prendre la suite de l'époque Ford où il y avait la V40 qui reposait sur le châssis de la Focus 3. Donc ici finalement c'était à la base donc, une Volvo qui était prévue pour être Volvo. Et une nouvelle plateforme, la première développée avec Geely, mais avec une équipe quasiment à dominante scandinave, parce que le patron a bossé chez Volvo et chez Saab. Donc on voit il y a vraiment une patte. Tu sais, je disais, c'est vraiment épuré, c'est efficace, c'est bien pensé. Et c'est là où tu vois que cette plateforme, elle a été pensée, multi-énergie, parce qu'à la base, ils n'étaient pas encore sûrs de la passer vraiment au 100% électrique, mais que finalement, la meilleure version de cette plateforme, est-ce que c'est pas la version électrique? C'est ça, sûrement. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'interrogation, on se dit voilà, c'est Geely, ça c'est une voiture chinoise et tout. Bon là, avec ce qu'explique Gary finalement, c'est que en réalité pas vraiment. Hein. Dans la conception, c'est très suédois, c'est très Volvo quoi. On reste encore sur les anciennes générations. Je vous invite à regarder sur ma chaîne là. J'ai sorti il y a quelques temps les essais de l'EX30, la nouvelle génération, un petit peu les nouvelles Volvo, nouveau design, nouvelle ergonomie, nouvelle plateforme qui pour le coup sont vraiment très Geely et on s'éloigne. 100% électrique pour le coup. Oui, et 100% électrique, mais du coup on s'éloigne un petit peu je trouve de l'ADN Volvo qu'on retrouve pour le coup dans cette voiture. Tout à fait. On le verra sur la route tout à l'heure. C'est vraiment une vraie Volvo. Voilà, je pense que... Il parle bien ce mec-là. Hein. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. C'est vrai, abonnez-vous. Donc voilà, c'est une voiture, une marque qui s'installe de plus en plus. Du coup, marque qui se positionne un petit peu finalement. Est-ce que ça serait pas le DS, mais c'est la marque DS, mais de chez Volvo. Un petit peu au-dessus quand même. Parce que Polestar, à l'origine, c'était le label performance. Oui.
de Voilà. Volvo, un petit peu finalement comme Mercedes AMG, comme le Motorsport de BMW, tu sais. Et ils ont vraiment décidé d'en faire une entité. Donc ça fait penser, pour le coup, avec l'affiliation avec le logo, finalement au DS de Citroën ou au Lexus de Toyota. Allez, on va dire le Lexus de Toyota, c'est plus noble. Voilà, c'est une marque annexe avec encore une fois tout un univers autour de la marque. On va sur le site, c'est épuré, etc. Et on retrouve tout ça dans cette voiture. Encore une fois, je vous ai mis pas mal de plans d'illustration. Je pense qu'on va faire un petit tour à l'intérieur. Il y a un mot à dire quand même à bord de cette voiture. Vous verrez qu'on n'est clairement pas dépaysé. Clairement, c'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, on est à bord de cette Polestar 2. Clairement, il se passe un petit truc là. J'aime bien l'atmosphère. Regardez alors, plus concrètement, je vous montre en vidéo. On a une sorte de petit tissu. Enfin, c'est bizarre. On dirait du tissu visuellement, mais c'est pas du tissu. C'est une sorte de plastique un petit peu. C'est moussé d'ailleurs. Moussé, voilà. Une petite partie en tissu ici. Il y a vraiment, encore une fois, une atmosphère scandinave. Cosy. Ouais, c'est ça. Ouais. Très cosy. Très salon avec l'implantation ici de l'écran. Bon, on le verra, c'est mieux que dans le XC40, donc qui s'appelle maintenant EX40. Bon, pour le reste, ça reste classique. Si vous connaissez le XC40, c'est pareil. Globalement, c'est le même volant, le même écran derrière, le même système d'infodivertissement avec Google Android Automotive. Donc, clairement, on a un système qui marche bien. Pour ceux qui hésitent avec Tesla, parce que clairement c'est la cible, hein, Tesla Model 3 ou cette voiture notamment, entre autres surtout. Bon voilà, on a un système qui marche bien, qui est efficace, on a un planificateur d'itinéraire, voilà, on a Google Maps intégré. Clairement, c'est validé, ça marche bien, on apprécie. Le reste, pareil, de l'ergonomie, très peu de boutons finalement dans cette voiture. Tout à fait. Très peu, on a juste un petit levier ici, les petits boutons là, les petits boutons pareil sur le volant, mais rien de complexe et ça se prend très bien en main finalement. Alors pour ceux qui connaissent la Model 3, on est globalement bien installé. Alors par contre là, le siège est vraiment reculé. Ouais, bah c'est moi. Hein. Je vais pas tricher, je vais m'installer à ma taille. Donc voilà, j'avance un petit peu le siège, je triche pas, hein, je fais 1m73, donc voilà. Alors comment ça se passe? Bon, ça se passe bien. On retrouve toujours cette banquette un petit peu verticale qu'on retrouve beaucoup dans les Volvo. Le dossier est très vertical, ouais. Oui, voilà, le dossier vertical. Par contre, tu n'as pas les genoux dans les oreilles. Oui. Parce que tu conserves justement cette cave à pied. Comme tu n'as pas la batterie dans le plancher, eh ben, tes jambes sont comme dans une voiture thermique. Bon, par contre, inconvénient indéniable, c'est la place du milieu. La place du milieu, elle est sacrifiée. Voilà, place du milieu sacrifiée. Clairement, là... On a la ceinture, mais c'est du dépannage, quoi. Gros avantage de cette voiture, bon, le petit bouton est ici. Le haillon du fainéant. Et justement, on a un haillon. Oui. Ça, c'est quand même génial. Ouais, c'est top. C'est génial. Et regardez l'espace qu'on a. On a un système assez ingénieux avec une sorte de tendeur comme ça qui permet du coup de mettre des sacs ou 2-3 petites bricoles pour éviter que ça les se balade. fameuses courses qui roulent dans le coffre. Voilà, c'est ça. En dessous, on a, et ça c'est quand même vachement cool, un grand double fond. Ça c'est quand même vachement impressionnant. Donc on peut ranger le câble, etc. On a des petits... c'est évidé ici, donc on peut ranger pas mal de choses. Une trappe à ski, je vois. Trappe à ski. Et en plus, on peut rabattre du coup, mais est-ce qu'on peut... Il y a des réglages de... Vas-y, rabat. Non, tu peux juste rabattre, mais tu vas voir que ça propose un plancher plat. Et là, voilà, plancher plat. Donc pour aller chercher dans la cour des matériaux 2-3 petites bricoles, voilà, ça fait le boulot. C'est quand même cool, hein. Enfin franchement, c'est la présentation, le ressenti. Pensé. Ouais, et c'est bien assemblé, quoi, les matériaux sont pas mal. Hein. Et on a une autre petite surprise. Ah oui, le petit frunk. Bon... Les frunks, il y a un débat quand même encore une fois. Moi je trouve pour mettre les câbles de recharge, si tu les sors pas souvent, les câbles type 2, si tu les sors pas souvent, ouais. Tu laves glace, enfin voilà, des bricoles, on va aller voir. Anti-crevaison. On va aller voir le frunk. Bon, par contre, ça reste un capot, tout ce qu'il y a de plus classique, avec donc l'ouverture à droite. Moi je vois la petite commande jaune là. Alors, est-ce qu'il y a des vérins? Il y a des vérins. Il y a des vérins. Et oui, un beau frunk. Bon, je pense... Ouais, non, en fait, c'est disponible sur toutes les versions, du coup, c'est une traction. Tout à fait. Donc, ça, c'est pas mal. Un frunk. Peut-être un peu plus gros sur la propulsion, du coup. À voir. Encore une fois, c'est une précédente génération. Donc, avant qu'on passe sur la route, quand même, on va parler des tarifs. Je vais aller sur le site de Polestar, rapidement, pour avoir les tarifs actuels, même si c'est la nouvelle version, etc. Donc, version hors taxe. Hein. C'est chiant du coup hors taxe. Oui, ça dépend de la TVA. À mon avis, c'est parce que c'est pour un site francophone, à la fois belge et français. Donc nous, c'est 20% et eux, c'est 21% de mémoire. Donc 36 000 euros, 36 107 euros pour la version... Tu peux rajouter 7 000 euros, entre guillemets, pour la version TTC. Donc ça commence à 36 000, ensuite 40 000, 44 000,
et jusqu'à 50 000, donc encore une fois hors taxe, donc vous pourrez rajouter quand même pas mal. Ah bah celle à 50 000 pour 20%, c'est facile, ça fait 60 000 €. Mais c'est la version performance. Version performance. Donc encore une fois, disponible chez Hertz en location, donc c'est cool en vrai de pouvoir découvrir ça un petit peu. C'est génial. Via justement un loueur externe. Pour le coup, encore une fois, c'est du hasard, c'est une vidéo un petit peu volée, on va dire. Allez, on monte à bord. Ensuite, donc on roule un petit peu, test de recharge tout à l'heure, et ensuite ça sera la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, let's go. Ouais. Oh, j'ai sauté dans la voiture. Ouais. Donc là, c'est simple. Il n'y a pas de bouton start. Pas de bouton nana. start. Drive. Un petit coup, et là c'est parti. C'est génial. Alors, petit réglage des rétros, c'est simple, l'ergonomie, c'est un gros avantage, c'est que regardez, j'ai à peine d'arriver, tac tac, je trouve tous mes marques, pas de complications. Je veux monter mon siège, tout est là. Tout le rétro qui s'incline, c'est pas juste le miroir parce qu'on n'a pas de bord, c'est affleurant, c'est assez rigolo à voir. Donc voilà, on peut directement partir, donc mode D, et du coup, on peut aller dans les petits réglages et mettre le mode One Pedal Drive ou non. Bon voilà, après c'est parti, il n'y a pas de complications. C'est les premiers. Là c'est la première fois que je teste Une Polestar. une Polestar. C'est vraiment Moi c'était avant-hier. une toute première. Ah ouais, là, bon, le One Pedal est génial. Il est réglé, t'as vu? Il est très très bien fait et mieux fait que dans les nouvelles Volvo, un petit peu X30, etc. On voit vraiment que c'est un peu déjà l'ancienne entre guillemets génération. Rayon de braquage, t'en penses quoi? C'est presque comparable, ça doit être légèrement plus court qu'une Model 3. Ah ouais? Mais moi ça m'embête un peu. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas une ID3 ni autre. Ouais. En plus, on a le moteur à l'avant, donc il y a pas. Je sais pas pourquoi il doit y avoir une explication technique, le fait qu'il n'y ait pas plus d'amplitude et que ça braque pas plus court. Peut-être la base technique tout simplement. Oui aussi. Alors j'ai une sensation assez drôle De déjà vu? Non, justement, en fait, de masse, de poids. J'ai l'impression de conduire une voiture robuste. Tu sais, c'est assez lourd, c'est assez. Je sais pas, C'est le ressenti. hyper rigoureux. Ouais, c'est ça. C'est assez curieux. Tu sais, c'est assez rigide. Ouais. Le volant, même en standard, Ouais. il y a un certain ressenti, un petit feeling. Mais il y a un peu de fermeté, c'est marrant. Ah, il y a de la fermeté. Hein. Ouais. Même dans les suspensions, il y a de la réponse. Le tarage, il est assez ferme. Et même l'assise, qui est pas très souple, voilà, tu communiques avec la voiture. Hein. Franchement. Mais c'est pas désagréable. Non, c'est pas tape-cul. Parce que tu sais ce qui se passe au moins. C'est typé dynamique, presque sportif. C'est pas la version sport. Oui. Et du coup, tu as envie de voir ce que ça donne la version sport. Du coup, ça a tendance à t'intriguer en fait. Ouais. C'est marrant ce feeling. En fait, c'est pas du tout pareil qu'une Model 3 ou quoi. En fait, tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Là, sur les premiers mètres, hein, bien entendu. Après, j'ai l'impression qu'elle est lourde. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais j'ai l'impression que ça travaille un peu parce qu'elle est lourde. Alors, je sais pas si c'est juste un feeling ou pas, mais ça me fait ça avec certaines voitures bien précises. N'oublie pas que tu sors de ta e-up. Hein. Oui, c'est ça peut-être pour joue ça. énormément. Ça joue énormément. C'est peut-être pour ça, ouais. Là, je vais faire un 0 à 50 sans faire le fou, mais juste pour voir. Ça tracte, hein. Ça traque, mais c'est pas tape-cul, tu vois. T'as pas le tape-cul quand j'ai tape-cul. Les gens me disent, mais toi, t'as pas le. Mais c'est dynamique, comment je pourrais dire? C'est pas brutal. Voilà, mais c'est continu, quoi. Progressif. C'est ça, voilà. Progressif, exactement. Ouais. J'avais pas le mot. Et même la pédale, la gestion de la pédale d'accélérateur, tu as de la consistance. Tu peux vraiment en fait, c'est ça, t'as de la doser. consistance. Tu peux doser finement. En fait, je te dis, t'as l'impression d'avoir un produit entre les mains costaud, quoi. Ouais. D'avoir un vrai truc. Un truc bien construit, quoi. C'est ça. Putain. Oula. Une théière. Ah bah là, vous l'aurez dans la vidéo, regardez. Puis en fait, moi, je m'attendais. Pour être honnête, comme c'est une voiture très très proche par rapport au XC40 que j'avais déjà testé sur la chaîne, même le C40, etc. Je m'attendais vraiment à avoir un truc très proche au niveau de la conduite, mais finalement ça n'a rien à voir. Enfin, dans mes souvenirs, j'ai pas ce ressenti-là dans le XC40. Donc on a vraiment deux voitures qui sont quand même pour le coup assez différentes. Assez différentes. Et puis la position ici, on est vraiment bas. Et l'avantage aussi, c'est d'avoir une batterie du coup en forme de T. Donc tu me disais hier au téléphone, on garde quand même une position un peu thermique, donc assez bas. Une ergonomie comme une voiture classique en fait. Donc on n'est pas dépaysé finalement. Voilà, on n'a pas le problème par exemple que j'ai dans beaucoup de voitures électriques à cause du plancher, de vouloir baisser mon siège alors qu'en fait il est déjà en bas. Oui. Et parce que je me trouve un peu surélevé par rapport à la planche de bord. Là tu vois, je peux vraiment encore baisser, tu vois.
Pourquoi? Parce qu'on garde les caves à pied, on garde Voilà. tout ça. Tandis que dans une Model 3, on est vraiment plus allongé, on est assis Ah sur oui, le pack oui. batterie Ah, finalement. on est assis sur la batterie, c'est clair. Donc tu es allongé et ça peut déplaire quand même à pas mal de gens. C'est assez C'est étrange. particulier. Ouais, c'est il particulier. y a presque un côté, tu sais, la position que tu as quand tu es dans un karting, Oui. avec les jambes très allongées, C'est comme ça. assez drôle. Hein. Alors du coup, au quotidien, je me dis, À voir, ouais. c'est peut-être pour ça que le Y marche autant, tu sais, parce que du coup, tu as une position un peu plus assise et plus aisée pour rentrer et sortir du véhicule. Donc là, on est sur autoroute. Oui. Donc là, je me mets mon petit régule T'as vu comment c'est facile? qui est affiché clairement. Donc toi, par contre, tu n'as pas de maintien de voix visiblement sur ton modèle DC. Alors, j'ai le rattrapage de voix, c'est-à-dire que quand tu commences à sortir, là, ça vibre, tout ça, Ouais. mais il n'y a pas le maintien Ouais. de voix actif. Et là, je suis dans un régulateur classique. Donc là, Exactement, il n'y a pas de régulateur auto-adaptatif. c'est marrant ça. Et moi, je préfère. Ouais, mais par exemple, tu vois, là, je suis constamment obligé de gérer manuellement. Sinon, bon, voilà. Bon, sinon, c'est pas mal. Hein. T'as vu ça? Là, bon, je suis à 120 parce qu'il y a un peu de monde, mais Ouais. pareil, on est posé. On est posé et tu as encore une fois un ressenti que voilà, la voiture, elle est là. Elle est faite pour avaler la route. Voilà. Et là, T'as tu vois, envie de rouler. la fermeté de suspension qu'elle a sur autoroute, c'est un bonheur. Parce que tu as ce côté un peu billard. Ouais, c'est pas désagréable. Et hein, elle est vraiment, ouais. Elle est rigoureuse, quoi. C'est fou. Et puis en plus, avec les petites rallonges d'assises là. Ah oui, tu peux vraiment. Et là, tu peux vraiment les rouler. les repose-cuisses, là, Ouais. c'est très agréable. Tu peux aussi incliner un petit peu l'assise vers. Tu vois? Quand tu Oui, soulèves aussi, le ouais, bouton. ça c'est pas mal. Parce que les sièges sont entièrement électriques. Bon, alors petit point conso avant de passer sur la recharge quand même. Ouais. Gary, donc toi, tu as roulé hier, donc tu es remonté donc, du sud vers le nord. 130 et 110 pour respecter les limitations, mais je me suis mis vraiment. Donc, vraiment classique, pas de restriction. Ouais. Quel conso globalement tu as Bah, eu? globalement, on est autour des 21-22 kWh sur l'autoroute A130. Et dès qu'on descend, on va dire du 110 par exemple, là on tourne plutôt à 17,5, 18, ce qui est correct. Ouais, et puis on voit que l'aéro est plus favorable forcément que le XC40, parce que moi j'avais eu des consos vraiment pas exceptionnels, hein, vraiment, je m'en souviens. Là ici c'est un peu mieux. Et puis encore une fois conditions vraiment plutôt favorables, donc peut-être que finalement tout au long de l'année, il faudra peut-être tabler sur, si on fait une moyenne, peut-être légèrement plus peut-être, si on compte en l'hiver et tout. Écoute, moi quand je l'ai récupérée, elle avait déjà une conso assez ancienne et j'étais assez étonné parce que finalement elle était assez basse. J'avais Ah ouais quelque chose autour de 19 kWh au 100. Donc je trouvais ça vraiment correct, quoi. 18,5, 18,7, quelque chose comme ça. Ok, bah, c'est pas mal. Ouais, Hein. c'est pas mal, ouais. Voilà, pour vous donner une idée, bon là c'est un peu élevé, mais je suis à 24,2 là. Ouais, C'est un peu élevé, c'est étonnant. avec la climatisation, tout ça. Certainement que ça doit refroidir le pack aussi, qui a chauffé pendant Ouais. la recharge. C'est vrai que ça a chauffé un peu. Mais moi, de nuit, c'est ce que j'ai constaté. Oui, ok. Je le voyais 22, grand maximum 23 avec le dénivelé. Bon, c'était bien. Donc pour faire simple, combien de kilomètres entre deux recharges et combien de temps de roulage finalement? Alors, entre deux recharges comme celle qu'on a fait, on peut faire entre 230 et 270, 280 km. Moi, j'ai réussi à faire des relais de plus de 200 km à chaque fois. Ok. Le premier relais, il était un peu anticipé. Et le deuxième relais, j'ai vraiment fait 260 km avec 80% de la batterie. D'accord, donc ce qui Voilà. correspond à plus de 2 heures de roulage. Ah oui, carrément, ouais. Donc on est parfaitement dans un usage c'est classique et ça. recommandé. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même utiliser une grosse partie Oui. de la batterie. Donc, faut faut pas peut-être hésiter. optimiser. Ouais. Voilà, faut pas hésiter à descendre en dessous des 20%, clairement. Et encore une fois, il y a le planificateur. Donc pour ceux qui débutent un petit peu dans l'électrique, vous avez une assistance supplémentaire. Ouais. Vous tomberez pas en panne. Et j'ai pas eu de mode tortue, hein. Je suis descendu à 6%. J'ai eu aucun mode tortue, j'ai eu un niveau d'alerte, tout ça, mais j'ai pas senti de perte de puissance d'un coup ou autre, quoi. D'accord. Voilà, c'est plus moi qui stressais que la voiture, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, je stressais, je me suis dit, c'est jamais, je vais pas m'amuser à 2h du matin à faire la tournée des chargeurs, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais non, ça s'est très bien passé. Bon, bah maintenant, on a roulé un peu. 14% de batterie, on va faire une petite recharge. Ouais, C'est parti? c'est parti. C'est parti. Bon, ben pour terminer cette vidéo, on va bien entendu parler de la recharge. Donc avec cette Polestar ici, on prend 130 kW, hein, c'est ça? C'est ça. Alors sur les nouvelles versions, c'est plus du coup. C'est beaucoup plus d'ailleurs. Ouais. Alors ça dépend toujours de votre batterie. Il y a deux types de batteries en fait sur les Polestar. Là on est sur une batterie de 69 kWh. Il existe une version avec 78 kWh
appareil utile. Et là, on peut culminer à 205 kW annoncés. Et j'ai même vu un essai de Björn Nyland où lui, il prend 210 kW. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc là, ici, bon, 130. On va brancher la voiture, on va voir la puissance qu'on arrive à prendre. Il Ouais. te reste 14% de batterie. 14% de batterie là. Donc Ouais. c'est bien, on va faire un 14, 80 à peu près, 80, voilà. oui, c'est très bien. Comme ça, on aura une petite courbe qu'on pourra vous montrer aussi. Donc, on va brancher. On ouvre la petite trappe qui est sur le côté, alors du même côté que les Tesla. Ça, c'est Oui, un avantage c'est pour ça. les superchargeurs. Born Unity, hein, on connaît. Tap to start. Cadeau, monsieur. Aïe. Out of order. Allez, Allez. c'est le fail. Et là, c'est le fail. Unity. C'est pour ça qu'il n'y a personne sur cette stèle. Ouais, c'est pour ça. Bon, après ce fail, il fallait bien que ça arrive. Hein. Oui, bah. Donc du coup, on réouvre la petite trappe. Tac, Unity. Donc là, on peut brancher la petite voiture. C'est branché. Donc là, je scanne avec le petit badge Hertz. Alors qu'est-ce que tu as du coup sur ton écran? Alors là, j'ai vraiment le pourcentage qui s'affiche en gros. C'est assez sympa sur ce combiné-là. En fait, il y a des codes couleurs. Oui. Il y a un espèce de liseré. Tu vois, là, voilà, ça passe en vert. C'est Et si joli. j'ai- Hein. Ouais, c'est joli. vraiment bien fichu, quoi. C'est bien fait. Et- Et du coup, on retrouve cet affichage dans les Volvo aussi, Ouais. XC40, Et etc. c'est, comment on pourrait dire? En fait, il n'y a pas de fioriture. Ouais, c'est bien C'est intégré. efficace. C'est un bonheur. Franchement, Alors ici, la puissance qu'on prend, Gary, pronostic, bah moi, je pense qu'on va prendre les 130. Hein. et ben on prend 137 kW. Ouais, pas mal. On est au-dessus de la théorie. Et moi, je suis à 16% de batterie là, 140 kW. Hein. Waouh! Mais moi j'ai entendu parler de 150. Hein. J'avais C'est pas entendu mal, hein. parler de 150 kW. C'est Alors pas mal, peut-être hein. que je confonds avec les premières versions avec grosse batterie 78 kWh, mais clairement j'avais entendu parler que ça dépassait les specs. Et c'est rigolo, on a souvent ça avec les voitures qui Ouais. viennent de Chine finalement. Ouais, il y a toujours un petit peu de RAM en plus. Ouais, c'est rigolo. Bon, ce qu'on fait, c'est que du coup, on vous reprend là à 80%, on fait un petit débrief, on en parle et ensuite, ça sera la fin de cette vidéo. Je pense qu'on aura été quand même assez complet sur cette voiture, qu'on aurait essayé encore une fois sur un laps de temps assez court. Assez court. Merci Donc, Hertz. Voilà, merci Hertz. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah finalement, on n'a pas attendu hyper longtemps, puisque là, on est arrivé à 80% de batterie, donc au bout de 25 minutes de recharge, en ayant récupéré 47 kWh. Mais pour qu'on soit sur un 84%, on s'est arrêté donc à 84%. On a récupéré 50 kWh dans la batterie et ça a duré 28 minutes. Donc on est globalement dans ce qui est annoncé par rapport à C'est même mieux. la réalité, voilà, enfin par rapport à la publicité sur le site, puisqu'on est globalement à 28 minutes, hein. Ouais. Moins de 30 minutes en tout cas. C'est ça. Donc c'est finalement pas déconnant, c'est pas mauvais pour un véhicule électrique sorti il y a quelques années maintenant. On n'est pas sur la dernière évolution finalement. À voir ce que ça donne sur les dernières évolutions. On n'a pas encore eu l'occasion de l'essayer, de la tester, puisqu'elle n'est pas encore disponible donc en France. Vous l'avez bien 2025 compris. normalement. Voilà, donc 2025 on attendra. Donc ici finalement sur ce véhicule c'est vraiment plutôt correct. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter finalement? C'est que voilà, encore une fois elle est plutôt adaptée au long trajet. Même au quotidien, etc. Finalement, ce sera un véhicule qui sera très agréable. Si on vient d'une voiture un peu plus ancienne, on ne sera pas dépaysé. Oui, Elle est très facile à prendre en main. Limite, on oublierait qu'on est au volant d'une voiture électrique, quoi. À Ouais. part le fait de ne pas avoir de bruit et puis d'avoir le côté linéaire. C'est une bonne référence quand même, je trouve, dans le Bonne paysage de la surprise, voiture ouais. électrique. Ouais. et ça fait plaisir parce que bon, on est encore un petit peu sur les anciennes générations de Ça Geely peut que Volvo. s'améliorer, quoi. C'est ça qui est cool. Voilà. C'est vrai. Et mais après surtout, on attend de voir ce que ça va donner à la suite parce que là on avait été un petit peu déçus avec le X30, etc. Voir ce que ça donne aussi du côté de chez Polestar qui est quand même une branche un petit peu à part quand Tout à même. fait. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, agréablement surpris par cette voiture. Je pense que c'est le mot de la fin. C'était Max BLD. C'était Max BLD. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.